Et forte de son expérience de terrain, l'ONG Solidarité Internationale est intervenue dès les tout premiers jours de l'invasion russe en Ukraine. Alors quelle est, 100 jours plus tard, la situation humanitaire sur place? On en parle avec Pierre Brunet, vice-président de l'ONG Solidarité Internationale. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Pouvez-vous nous dire ce que vous remontent vos équipes sur place de la situation? Bonjour, merci de votre invitation. Alors effectivement, nous avons lancé une mission d'évaluation et d'ouverture dès le 28 février, c'est-à-dire 4 jours après le début de l'invasion. Ce qui remonte effectivement des équipes sur place, c'est des besoins immenses dans tous les secteurs où intervient l'action humanitaire. Rappelons qu'il y a 15 millions de personnes en Ukraine qui ont besoin d'une manière ou d'une autre d'une assistance humanitaire pour un pays de 44 millions d'habitants. Il y a près de 7 millions de réfugiés. Il y a plus de 7 millions de déplacés internes. On n'a pas vu de tel mouvement de population depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand la population allemande fuyait devant l'avancée de l'armée rouge. Il y a, pour vous donner par exemple des exemples, il y a 13 millions de personnes qui ont besoin d'assistance en accès à l'eau potable, à l'hygiène, à l'assainissement. Il y a plus de 10 millions de personnes qui ont besoin d'assistance alimentaire, etc., etc. Alors nous, on intervient, si vous voulez, Solidarité Internationale, dans 4 types d'interventions. L'assistance aux personnes déplacés en transit, c'est-à-dire les personnes qui fuient les zones de combat ou les zones détruites ou affectées par la guerre pour aller se repositionner ou se reloger dans des zones en général vers l'ouest ou le centre plus sûr. L'assistance aux personnes déplacées qui se réinstallent dans certaines zones, l'assistance autant que possible aux populations qui sont dans les zones qui sont touchées par les combats, autant qu'il est possible de les atteindre. Oui, vous n'avez pas forcément accès aux zones de conflit à proprement parler. Même si parfois en utilisant des moyens détournés, par exemple, je vais vous prendre l'exemple de Berdyansk, où nous avons réussi, en travaillant en partenariat avec des ONG locales, à acheminer 7 tonnes d'aide alimentaire, de nourriture dans la zone de Berdyansk, qui est une zone sous contrôle russe. Donc, en travaillant avec des partenaires locaux, en utilisant des moyens discrets et détournés, on arrive parfois à atteindre les populations qui sont les plus isolées, et c'est toujours les personnes qui sont les plus isolées qui ont les besoins les plus aigus. Nous assistons également les réfugiés en Moldavie, et essentiellement dans la zone de Chisinau, la capitale, voilà, nous intervenons. Est-ce que justement, vous évoquez les 4 zones d'intervention que vous menez sur place, vous le disiez, ça fait, enfin c'est moi qui le dis plutôt, ça fait 40 ans que l'ONG internationale agit sur le terrain dans une vingtaine de pays. Est-ce qu'il y a une situation qui est plus dure en Ukraine que ce que vous avez vu sur d'autres terrains d'intervention ? Je vais vous dire oui, parce que en Ukraine, nous sommes c'est l'humanitaire qui doit intervenir dans un conflit de haute intensité, comparable finalement à la Deuxième Guerre mondiale et parfois même à la Première Guerre mondiale, avec en plus tous les moyens de destruction de l'armement moderne, qui sont donc démultipliés. Il faut imaginer des ONG tentant d'intervenir au milieu des combats de la Deuxième Guerre mondiale, si vous voulez. L'humanitaire moderne, c'est-à-dire l'humanitaire finalement issu des French Doctors, a essentiellement fait son histoire dans des conflits de moyenne intensité ou de basse intensité, avec des moments de haute intensité. Par exemple, moi j'étais en Bosnie pendant la guerre, j'étais chef de mission à ce moment-là, il y avait des journées entières de haute intensité. Mais là, c'est tous les jours, tout le temps, dans certaines zones. Donc, si vous voulez, c'est la Deuxième Guerre mondiale, c'est Stalingrad, avec l'humanitaire qui essaye de faire son travail, ce qui est extrêmement difficile. Merci beaucoup Pierre Brunet pour ce témoignage, et j'en profite pour montrer votre livre que vous avez coécrit d'ailleurs avec Tic Duel de Dieu le veut, Aider plus loin, ces 40 années d'expérience de l'ONG Solidarité Internationale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.